Bonjour, c'est Mamie de Mamie Carnet. Mais je sais, on n'est pas jeudi, mais je vous dis juste ce petit coucou parce que si vous avez regardé la vidéo de jeudi dernier, vous savez que nous allons écrire dans notre grimoire sur un sujet que j'affectionne beaucoup, c'est la loi de l'attraction. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être pas mal que je vous fasse rapidement une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est la loi de l'attraction. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément les mécanismes et en fait, si je vous raconte pas le principe, le tableau de la visualisation de la vidéo prochaine va pas vous servir à grand chose. D'accord. Bon, là, je viens de vous dévoiler le sujet de la vidéo de jeudi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, pour résumer, la loi de l'attraction, c'est, en fait, comme son nom l'indique, que tout ce qui nous arrive de positif ou de négatif a été ou est attiré par nous-mêmes. Cela veut dire que c'est nous qui provoquons notre destin. Nous sommes le point d'attraction. C'est très, très important de comprendre ça. La loi de l'attraction, elle est fondée sur une chimie assez simple, qui est que nous possédons tous les pouvoirs de créer, mais de créer sa propre réalité. Je m'explique. Si vous pensez négativement, les gens et les événements qui ont un impact négatif sur vous vont sonner à votre porte, ça c'est sûr et certain. En revanche, si vous pensez votre vie plutôt sous un aspect serein et positif, ouais, gagné. Exactement. Alors, le point numéro 1, ça va être l'intention. Pour moi, la loi de l'attraction est avant tout basée sur l'intention, un peu comme le sigil. Vous allez mettre de l'intention dans toutes vos pensées. L'intention d'être heureux, l'intention de se sentir bien, l'intention d'être libre. Si vous dites « je ne veux pas » ou « je ne veux plus », votre intention sera négative car vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas. L'univers, lui, ne sait pas faire le tri. Il ira tout droit sur la finalité. Par exemple, si vous dites « oui, j'en ai marre, je ne veux plus grossir », forte chance pour que votre régime ne décolle pas. Enfin, vous inquiétez pas, jeudi prochain, je vous proposerai un atelier sur l'intention, le vision board, comme on dit les jeunes en anglais. Ouais, enfin, pour ceux qui connaissent le tableau de la visualisation. Voilà. Le second point, ça va être la croyance. Croire. Croire que tout est possible. Vous savez, l'univers n'a pas de limite. Et aussi un petit rappel, vous savez que notre cerveau non plus, hein, on utilise 5% de ses capacités. Alors croyez en vos capacités, en vos facultés. Ça peut passer par la créativité. Osez. La seule limite, c'est vous. Osez les contraintes, oubliez les contraintes du je ne sais pas faire. On oublie ça. Et pourquoi en fait on se dit ça? Parce que le résultat, il n'est pas forcément celui que tout le monde attend. Et alors? Vous savez, en cuisine, les plus grands plats sont issus d'erreurs. La tarte tatin, c'est une erreur. Le chocolat dolce que je surkiffe, c'est aussi une erreur. Et notre ami Christophe Colomb, on en parle, parce que si ça, c'est pas une erreur, eh oui, mais il a permis de découvrir l'Amérique quand même. Donc même s'il est parti sur les Indes, on est d'accord que sa découverte, elle est quand même pas trop mauvaise. Alors arrêtez de dire que vous n'y arriverez pas. Et quand bien même, le résultat peut être encore mieux et déboucher sur autre chose. Croyez en vous. N'attendez pas qu'on vous confirme telle ou telle compétence. Prenez les devants et osez. Même si parfois le chemin est un peu tortueux, franchement c'est normal. Mais gardez confiance en votre réussite. Dites à l'univers, je vais réussir. Je sais que je vais y arriver. Incarnez votre souhait. Vibrez rien qu'en y pensant. Vous avez déjà entendu un grand sportif dire « jusqu'au bout j'y ai cru ». Eh ouais, et c'est comme ça qu'il gagne. Ou alors une star qui peut dire aussi « depuis tout petit, je sais que je vais réussir. Je sais que je vais être en haut de l'affiche ». Eux, ils n'ont jamais émis le moindre doute quant au résultat. Et ils ont envoyé ça à l'univers. Et alors, on va arriver sur le troisième point qui est de faire comme si. On va appeler le quoi. Je pense que c'est quand même le plus délicat à mettre en place, mais il est primordial. L'idée est de ressentir les émotions comme si vous souhaitiez, en fait, qu'on en soit déjà arrivé là, comme si c'était en train de se passer. Pour moi, c'est ça le secret.
de la loi d'attraction. Focalisez-vous sur le quoi. Par exemple, pensez à vos prochaines vacances. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes étendu sur la plage, le sable glisse sous vos doigts, le soleil réchauffe votre peau, la petite brise vous rafraîchit et surtout la quiétude et la relaxation. Ouais, bref, welcome to Kiffland, hein. Mais vous ne vous posez pas la question du comment je vais me les offrir. Ne permettez pas à l'univers de se focaliser sur le ce n'est pas possible, je n'ai pas les moyens. Laissez-lui la tâche du comment. Et mettez plutôt la vibration extrêmement positive du bien-être, du quoi. Et dites à l'univers que vous vous sentez tellement bien avec ce quoi. Mais tellement bien. Mais ressentez vraiment cette sensation de, de plénitude, de béatitude. Pour tous ceux qui ont déjà pleuré devant un film, vous allez peut-être mieux comprendre mon exemple. Vous regardez un film hyper triste et hop, la petite larme qui arrive. Alors qu'on est bien d'accord, ce n'est qu'un film, ce n'est pas la réalité. Et pourtant, votre émotion, elle est bien réelle. Et votre ressenti de tristesse, il est quand même plus fort que la logique. Eh bien, pour activer la loi de l'attraction du comme si, c'est exactement le même mécanisme. Oui, ça marche aussi pour les films d'horreur. Ouais, du coup, on arrive sur le 4e point qui est effectivement assez évident, c'est le comment. Laissez à l'univers la charge du comment. Je vais m'expliquer un peu plus clairement. Plus on grandit et plus on veut tout comprendre, tout maîtriser. Et quand on est un enfant, rien ne nous semble impossible. On rêve d'ailleurs assez facilement qu'on vole, par exemple. Enfin, que tout est facile. Enfin, je vous renvoie vers l'histoire du fameux Peter Pan. Et oui, et puis quand on voit papa conduire, on se dit « Waouh, c'est hyper facile, je vais y arriver tout seul ». En fait, on ignore qu'on ne sait pas faire. Alors on est persuadé qu'on sait faire. Et puis on grandit et on cesse nos rêveries. Et puis nos doutes arrivent. Et puis on se persuade qu'on doit passer par l'apprentissage pour faire, pour réussir. Et une fois qu'on sait faire, on sait qu'on sait faire. Alors on fait, sans y réfléchir. En fait, le mécanisme, il est beaucoup plus long et il demande d'avoir la confirmation qu'on sait faire. Par un diplôme, par exemple. Mais en fait, c'est pas forcément la meilleure solution parce que bien souvent, on est conscient de ce qu'on souhaite parce qu'on sait comment l'obtenir. Du coup, on passe notre temps à se demander comment vais-je obtenir telle ou telle chose. Ce qui veut dire qu'on dépense un maximum d'énergie sur le comment et au final, on perd de vue le quoi. Ce qui veut dire que plus ce qui veut dire qu'on va plus tout s'investir sur le quoi, sur notre objectif, mais sur le comment l'atteindre. Ah non. Parce que étant qu'on ne sait pas comment, eh ben on bute, on avance, on procrastine. Enfin voilà, on remet ça plus tard. Et ouais, parce que notre conscient, lui, il gère pas bien l'inconnu. Notre conscient, il veut tout maîtriser. Eh bien, vous savez, dans la loi d'attraction, on dit souvent, concentre-toi sur le quoi, l'univers se charge du comment. Cela veut dire, focalisez-vous sur ce que vous désirez et pas sur la façon dont vous allez l'obtenir. Laissez venir les actions inspirées qui émanent de votre intention. Reprenons l'exemple de notre voyage. Voilà, quand vous partez en voyage, est-ce que vous vous demandez techniquement comment la voiture elle fait pour rouler et accessoirement comment il fait l'avion pour voler? Ben non, on est concentré sur la destination. Voilà, vos futures vacances, les plages, le soleil, les visites, le farniente, et bref. Ce sont vos vacances qui vous font vous sentir bien, qui vous font vibrer. Et on est d'accord que c'est peu importe la façon dont vous allez y arriver. Vous êtes déjà en kiffance avant même d'être sur les lieux de vos vacances, non? Parce que vous y pensez, vous pensez vacances. Vous extrapolez sur les activités que vous allez faire, les amis, les mojitos, les piña coladas. Non, mais je plaisante, hein. Mais en fait, vous êtes d'accord, quand on dit vacances, voyage, c'est un sentiment de bien-être qui arrive, non? Et on pense pas forcément tout de suite aux 8 heures d'avion. Eh ben, la loi de l'attraction, c'est pareil. Welcome to Kiffland. Et peu importe la manière dont vous allez vous y rendre, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir les actions inspirées pour faire tout ça.
Et on arrive au cinquième et dernier point, qui est la gratitude. Je vous ferai je vous proposerai un atelier spécial dans une prochaine vidéo. Soyez humble. Remerciez pour tout ce qui vous arrive. La gratitude, ce n'est pas le simple fait de remercier, parce qu'en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si, en conscience, vous décidez d'être bienveillant, d'abord envers vous, pour commencer. Je crois qu'on aura déjà bien avancé. Et oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne sais pas si vous connaissez cet adage, mais en gros, il veut dire qu'il ne faut jamais s'oublier, sous aucun prétexte. Le plus important, c'est vous, car vous seul savez ce qui vous fait vibrer. Donc pensez à vous remercier, vous, de chaque petit pas accompli vers votre but. Prenez conscience de votre courage, de votre réussite. Et puis bien sûr, remerciez l'univers. Ne lui demandez pas pourquoi ni comment. Pensez juste à le remercier pour votre quotidien, tout simplement. Soyez reconnaissant le plus possible de ce que vous avez. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous serez omnubilé par ce que vous avez et non plus par ce que vous n'avez pas. Et je peux vous garantir que la frustration va fondre comme neige au soleil. Et ne vous cachez pas. Partagez vos gratitudes. N'hésitez plus à dire merci à ceux qui partagent votre quotidien. Ça n'a pas besoin d'être de grandes choses, peut-être juste merci d'être là. Voilà, je vous ai résumé ma vision de la loi de l'attraction et j'espère avoir été clair. Alors, je vous propose que nous allions explorer chacune de ces étapes dans notre carnet grimoire pour activer la loi de l'attraction facilement. Je vous proposerai au fil des jeudis des petits ateliers, parfois un petit peu holistiques, un peu étonnants, un petit peu de magie, mais voilà, n'oubliez pas que le contenu vous appartiendra. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions comme je pourrai. Et une dernière chose aussi. Sachez que la loi de l'attraction est une loi universelle. Du coup, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, elle s'applique à tout le monde. Alors moi, ce que je dis, c'est autant comprendre les mécanismes pour en tirer le meilleur parti possible, non? Et voilà, puis je pense que vous ai déjà dit cette phrase de Mark Twain, mais je vous la laisse encore méditer. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ouais. Voilà. Bon, allez, je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo pour l'atelier. Merci pour vos likes, pour vos encouragements, parce que vous l'avez compris, Mamie débute sur YouTube, mais je mets un point d'honneur à vous transmettre mes valeurs, mes croyances le plus simplement possible. Et j'espère que nous allons faire un long chemin ensemble. Je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Au revoir.